Mon portable, il est pas là. Il n'est pas là non plus. Toujours pas là. Merde, il est toujours pas là, il est où ce putain de portable? Putain, il est où ce putain de portable de merde? On a tous déjà stressé quand on cherchait son téléphone et qu'on ne le trouvait pas. Et puis on le retrouve. Et là, c'est magique. Oh, tout. Il est dans ma poche. On a tous déjà été stressés par la perte de notre portable, car on ne trouve pas nos clés, durant un examen, durant un entretien d'embauche, etc. C'est normal d'être stressé, mais avant tout, voyons ce qu'est le stress. Voyons la définition du dictionnaire. Selon le Larousse, le stress signifie état réactionnel de l'organisme soumis à une agression brusque. Plus précisément, c'est l'ensemble des réponses qu'a l'organisme soumis à des pressions ou des contraintes dues à son environnement. L'environnement peut être la société, sa famille, son cercle d'amis, son travail, etc., etc. Durant l'état de stress, il y a 4 étapes. 1. L'état d'alarme, où toutes nos cellules sont actives. 2. L'état de résistance, donc celle où on va faire face à l'état de stress. 3. L'état d'épuisement, c'est-à-dire que le stress commence à s'en aller et on est épuisé après avoir cherché pendant longtemps ses clés, après un temps d'embauche, parce que le stress était trop important par exemple. Et 4, c'est la récupération. La récupération peut être diverses et autres. Après avoir retrouvé ses clés, c'est s'asseoir 5 minutes. Après un entretien d'embauche, c'est aller prendre un café et s'asseoir 5 minutes. Ça peut être différent, ça peut faire la sieste, etc., etc. Ce sont les 4 étapes, je répète. 1. L'alarme. 2. La résistance. 3. L'épuisement. 4. La récupération. Prenons un exemple pour comprendre mieux. Donc on va prendre l'exemple d'une personne qui va à un entretien d'embauche. Donc pour cela, il y a d'abord l'état d'alarme, c'est-à-dire le moment où on se rend compte que les heures se rapprochent pour l'entretien d'embauche et qu'on commence à stresser. Ensuite, il y a la résistance. Donc pour la résistance, on va faire différentes actions comme respirer, parler moins vite, sourire, mieux se positionner devant la personne qui veut nous embaucher. Donc c'est différentes actions qu'on va faire pour résister. Ensuite, il va avoir l'épuisement, puisque toutes les questions qu'on va avoir, plus le stress accumulé, va faire qu'on va être un peu plus épuisé. Et donc ensuite, il va avoir la récupération. Dans la récupération, c'est comment récupérer notre stress. Donc là, dans ce cas, par exemple, on peut faire soit une sieste après un entretien d'embauche, soit aller boire un café, soit s'asseoir sur un banc, soit écouter une musique, différentes actions qui fait qu'on récupère. Donc on voit bien qu'il y a les 4 actions dans tout état de stress, et ça c'est un exemple parfait. Après avoir vu les différentes étapes du stress, nous allons voir ses différents symptômes. En premier, le stress nous fait souvent bégayer ou avoir des problèmes de locution. Ensuite, en second, le stress nous fait transpirer. En troisième, on a tendance à crier ou à hurler. En quatrième, on a tendance à être agressif, à vouloir frapper l'autre. En cinquième, on a tendance à vouloir marcher vite, à courir et à se disperser dans tous les sens. En sixième, on a tendance à penser moins. Et en septième, on a tendance à déprimer. Oui, le stress développe les hormones de la dépression et donc on va commencer à déprimer. Mais le stress n'a pas que des côtés négatifs, parce qu'en huitième, il peut nous amener à nous dépasser, à nous surpasser. Et en neuvième, il peut nous amener à réussir, à accomplir nos objectifs. Donc oui, le stress n'est pas que négatif, il peut être aussi positif, mais il a beaucoup de symptômes négatifs. Évidemment, les symptômes du stress varient en fonction des personnes, du sujet du stress, de sa durée et de son évolution. Maintenant que l'on sait ce qu'est le stress, qu'on connaît les différentes étapes du stress et qu'on connaît les différents symptômes du stress, nous allons pouvoir le combattre. Mais avant cela, je voulais vous partager quelque chose. Selon moi, il y a 2 types de stress. Il y a le grand stress où
le stress de longue durée et le petit stress ou le stress de courte durée. Le grand stress ou le stress de longue durée, c'est stresser pour les dommages collatéraux d'une peur. Donc je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez mieux. On a tous déjà passé le bac ou on va le passer. Et au début de l'année, les profs, ils nous disent ça va être dur, faut travailler. Et donc nous, on commence à avoir peur du bac, on a peur de le passer, on a peur de le rater. Et de cette peur de le rater, il y a des dommages collatéraux si on le rate. Et les dommages collatéraux, c'est refaire une terminale, se réorienter, avoir affaire aux cris ou même à la violence des parents, avoir affaire aux moqueries des camarades, etc. Et donc, moi je stressais tellement de devoir refaire une terminale que je me suis mis à faire plein d'actions pour réussir. Et donc, c'était un stress de longue durée parce que toute l'année, je voulais pas répéter ma terminale, je voulais pas refaire ma terminale. Et donc c'était un stress qui n'était pas forcément permanent parce qu'on n'a jamais un stress permanent, mais c'était un stress de longue durée. Bien sûr que les dommages collatéraux qui entraînent le stress peuvent être positifs. Les petits stress ou les stress de courte durée sont des stress forts en émotion qui durent moins d'une journée. Donc ça peut être stressé parce qu'on ne retrouve pas son portable, stressé quand on ne retrouve pas ses clés, stressé durant un entretien d'embauche, stressé durant un examen, stressé parce qu'on doit parler à une fille, différents stress où les symptômes se font souvent ressentir beaucoup plus fort que durant les grands stress, car c'est court et tout est fait en peu de temps. Je vais donc essayer de vous donner des astuces pour réduire le gros stress comme le petit stress. Commençons par le grand stress. Première astuce, pensez de manière positive. Alors pour un objectif, plutôt que de voir les dommages collatéraux, essayons de voir positivement, de dire qu'on va y arriver, que ça va être possible, que c'est réalisable. Et essayons d'essayer de voir de moins en moins les dommages collatéraux. Comme ça, on va les réduire. C'est-à-dire plutôt de dire, bon, par exemple pour l'exemple du bac, plutôt que de dire on peut le rater, on va devoir recommencer une année, on va dire on va y arriver. On dit on y arrive, ça va être possible, j'aurai pas à redoubler. Notre stress va commencer à diminuer. Deuxième astuce, c'est sourire. Souriez, ça va aider à penser positif. Souriez, ça va vous aider à vivre mieux. Donc je vous laisse voir la vidéo sur le sourire. Troisième astuce, c'est faire du yoga. Donc faites du yoga, c'est relaxer le cerveau, se tranquilliser, être calme, se poser et éviter de penser au grand stress. En quatrième astuce, c'est manger sainement. Il y a certains aliments qui vont nous permettre de mieux penser, d'autres d'être plus calme, d'autres d'être mieux dans sa peau, c'est-à-dire de maigrir et tout. Donc manger sainement, ça va vous aider à réduire le grand stress. Évidemment, le grand stress ne pourra pas être éliminé totalement, mais peut être réduit. C'est-à-dire qu'on peut moins y penser. Voyons maintenant les astuces du petit stress. Le petit stress, je l'ai divisé en deux catégories. La première catégorie est lorsque l'on cherche un objet ou lorsqu'on va à un rendez-vous et qu'on est en retard. La première astuce, c'est être avec une personne avec qui on a entièrement confiance et qui va nous faire nous calmer et nous déstresser. La deuxième astuce, c'est souffler. La troisième astuce, c'est se retrouver dans un endroit calme où l'on peut réfléchir. Donc la quatrième astuce, ça va être réfléchir. On réfléchit et donc le fait de souffler, de se retrouver dans un endroit calme va nous permettre de mieux réfléchir. Donc la quatrième astuce va avec l'astuce 3 et l'astuce 2. La cinquième astuce, de voir où on aurait utilisé la dernière fois notre objet, que ce soit les clés ou notre portable. Et lorsqu'on est en retard, c'est essayer de voir tous les chemins qu'on peut essayer de prendre pour éviter les embouteillages et arriver à temps. Voilà, ça c'est les 5 astuces que je peux vous donner pour la première partie du petit stress. Pour la deuxième partie, c'est plutôt lorsqu'on a un entretien d'embauche ou lorsqu'on est devant un examen. Donc là, la première astuce pour moi, ça va être penser de manière positive.
C'est-à-dire dire que oui, on peut arriver à faire l'examen, oui, l'entretien d'embauche va bien se passer, oui, on va y arriver, puisqu'on a mis avant toutes les chances de notre côté. Si on n'a pas mis toutes les chances de notre côté pour réussir avant, même si on pense positif, ça va pas marcher et le stress continuera. Donc c'est la deuxième astuce, c'est avant mettre toutes les chances pour réussir l'examen, c'est-à-dire bien étudier chez soi ou lorsqu'on fait un entretien, c'est avoir fait les bonnes formations, avoir la bonne lettre de motivation, être bien motivé. 3, c'est être motivé à réussir, c'est-à-dire qu'on stresse parce que souvent on n'est pas motivé pour réussir. On y va mais on se dit de toute façon il ne va pas me prendre dans l'entretien, donc on n'est pas motivé, ça se voit et on va encore plus stresser. Alors que si on est motivé pour réussir l'entretien d'embauche ou pour réussir l'examen, on va y arriver. La quatrième astuce qui est simple, c'est souffler. Donc là si vous soufflez, vous allez reposer votre esprit. Cinquième astuce, c'est manger. Donc là c'est surtout pour les examens. Mangez. Reposez-vous en mangeant, reposez votre cerveau, vous mangez et votre cerveau va se reposer et vous allez pouvoir mieux gérer votre stress. Voilà, c'était 5 astuces pour mieux gérer son stress lorsqu'on est durant un entretien d'embauche ou pour un examen. Voilà, maintenant vous savez comment réduire le petit stress sans pour autant qu'il faut totalement l'anéantir, parce que le petit stress peut être positif et peut nous amener à réussir ou peut nous amener à nous surpasser et à devenir meilleur que ce qu'on est déjà. Voilà, maintenant vous savez tout ou presque du stress. Vous savez qu'on peut le combattre mais qu'il ne faut jamais l'éliminer totalement car il peut être positif. Il peut nous amener à nous surpasser. Voilà, c'était Léo de la chaîne Vivre Bien. Ayez la patate!